Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Vous avez beaucoup aimé ma vidéo que j'ai fait sur la stratégie d'Op 10, donc j'ai fait un canal Telegram où il n'y a que moi qui peux parler. Bien évidemment, ça n'engage que moi. Je vais seulement partager mes positions. Si je perds de l'argent, c'est de ma faute. Vous avez en aucun cas, vous n'avez pas le droit de dire que c'est de ma faute parce qu'en aucun cas, ce n'est pas des conseils en investissement. Que ça soit bien clair pour tout le monde. En tout cas, au moins ça c'est dit, c'est pas des conseils en investissement, c'est ni des calls, vous voyez ça comme vous voulez. Je partage juste ce que je fais et on va faire cette stratégie du coup de 10%. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, foncez la voir, c'est ma dernière vidéo qui est sortie, je vous la mettrai en haut à droite. Et aussi, donc il vous reste 3 jours pour participer au concours Bybit, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Il faut créer un compte chez Bybit avec mon lien, super simple, vous gagnez déjà 20 $ au moment de vous connecter. En plus, vous avez, je crois, un ticket que vous pouvez prendre, vous gagnez jusqu'à 500 $ et ensuite, vous devez faire un dépôt de 1 $. Donc ça veut dire que vous devez envoyer par exemple 1 $ en Ethereum ou en Bitcoin de par exemple Binance à Bybit pour être éligible au concours. Donc foncez, c'est gratuit et rapide. Passons maintenant sur dernière petite chose. Donc sur le Telegram, je mettrai 2 comptes Telegram dans la description. Je mettrai celui-là, c'est pas un compte, mais c'est un groupe sur lequel on peut tous discuter. Et il y a aussi un groupe, donc ça va être stratégie 10% qui sera, je mettrai, donc si jamais c'est Crypto Million 10, je mettrai ça dans la description. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Comme j'ai dit, c'est pas un conseil en investissement et c'est ni des calls. Passons exactement sur nos crypto-monnaies. On a le Bitcoin, l'Ether, le BNB, allez check. On va aller voir la dominance aussi. Et puis la petite liste ici, des choses assez intéressantes qu'on va voir ensuite. J'ai shorté le Doge, je ne sais pas si je devrais, on verra. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo et c'est parti. Crypto, crypto, donc on va direct commencer ici par le Bitcoin. Ce qui est assez intéressant, c'est que le funding, donc ça veut dire que c'est les frais entre les longs et les shorts, ils sont revenus à zéro. Donc environ, c'est presque zéro partout. Et on est même en négatif sur OKEx, donc il y a plus de gens qui short qui long. Donc c'est très bien. Pour moi, on a trouvé un bottom très sain. Vu la pattern qu'on a fait ici, on a fait un petit Bart Simpson à l'envers. Je trouvais ça assez marrant, donc j'avais partagé ça avant. Je me suis dit, ouais, ça va faire un Bart Simpson. Ça l'a fait, donc très content. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a un potentiel bottom qui a été trouvé ici, donc vers la zone des 58 000. C'était vraiment en mode, on ne devait pas passer sous cette zone, donc la zone des 60 000. On est passé, on a fait un Bart Simpson, on réintègre directement, pas de chichi. En plus, on ne vient pas se taper la tête ici, on traverse instantanément, donc ça c'est très bien. Maintenant, on se fait encore repousser par cette petite zone, la zone des 61 700, j'en parlais déjà hier. Ici, on peut clairement du coup avoir un petit retournement de situation et ça ne m'étonnerait pas qu'en fait on revienne confirmer en fait la zone des 60 000 pour dire ok, on est passé en dessous, on repasse par-dessus, on confirme, c'est bon, c'est sain, on part. Et du coup là, ça serait plutôt super bien. Après, si vraiment on continue à pousser, tant mieux, on aura directement la zone des 63 700 à venir chercher, directement passer au-dessus de ces anciens tops ici. Mais vraiment, je pense faire ça, une petite épaule, tête-épaule ici inversée, serait pas de refus et ça serait vraiment super simple pour ce fameux BTC. Passons, je crois que j'ai que ça à dire, hein. Franchement, c'est super propre. Donc je pense pas personnellement qu'on reviendra chercher plus haut, plus bas. Je peux encore une fois me tromper, mais ça me semble plutôt sain en tout cas ce qu'on est en train de faire. On peut peut-être même tirer une petite trendline. Vous savez que j'aime bien les trendlines, un truc du style. On va aligner avec la mèche ici. Parfait. Donc voilà, on pourra aussi, on peut très bien penser de faire genre une petite séance ici pour passer au-dessus de cette trendline ici pour vraiment essayer de s'extirper vers le nord. On va passer sur la dominance du BTC aussi. Donc cette dominance du BTC, on est toujours en train de latéraliser, donc sur ma zone de support que j'avais notée il y a un certain temps déjà maintenant quand on était ici au top. Ça maintient, donc maintenant ce que j'attends c'est vraiment un pump et je pense que le Bitcoin peut clairement faire un pump et la dominance pourrait repartir et les altes pourraient être de nouveau un petit peu dans le mal. Bon, c'est vrai que c'est pas pour autant, hein, quand on voit l'Ether, ce qu'il est en train de nous faire. Donc Ether, magnifiquement, magnifique support ici sur le bas de ce petit range. On arrive vers le haut, donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est casser tout simplement cette même zone ici, la zone des 4200. On arrive à passer par-dessus, ça sera juste super. Ça sera incroyable en fait, et ensuite on viendra chercher l'ATH. Comme je vous ai dit, hein, latéralisation ici, c'est très sain et ça dérange pas du tout. Après, on aura sans doute un breakout. Passons sur le BNB, donc le BNB qui prend 8%, il est chaud, le pullback a bien eu lieu ici, c'est super, on a eu pas mal de news du côté de BNB, je vous laisserai aller fouiller. Maintenant, ce qu'il nous faut, comme je rappelle, casser cette zone des 500 $, mais c'est vrai que là on commence peut-être à avoir une pattern de ta séance, on commence à latéraliser sous résistance, donc c'est plutôt bullish.
Passons sur nos alts. Donc on a le One Inch que j'ai pris une petite position avant, qui avait un truc plutôt sain. Ici on avait ce petit canal, il a été breakout avec un petit retest. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir continuer à monter. Pour les gens qui se disent ouais, pas où je sors, je pense que je vais sortir vers la zone des 6.4 par là autour. Ça correspond avec la zone des 0,618 parce que je pense que si vraiment on grimpe directement, on n'y arrivera pas. On risque sans doute de faire tac, on redescend, faire un gros W ici, un truc du style. Donc je pense que je vais juste prendre ce petit move par le haut ici et puis après on verra. Mais bullish le 1 inch. On a le AAV. Alors hop hop hop. Alors ici on a le AAV qui est toujours sous cette zone de support. Par contre ce qui est bien, c'est qu'on est revenu faire support sur cette EMA 200 ici en 12 heures. On voit qu'elle a été super pertinente dans le passé. Donc ça c'est plutôt bullish et ça voudrait dire que le bottom est bel et bien trouvé ici. Et que maintenant c'est que du up move comme on veut. On a le axe que j'attends toujours. Perso, j'ai pris une petite position dessus avant le breakout. Ça, c'est à mes risques et périls. Mais j'attendrai vraiment. J'attends en fait un breakout par le haut ici de cette figure de compression avec une target potentielle, la zone des 180. Donc, ouais, on a une belle zone et je pense que ça peut bien pousser jusque là-haut. Ensuite, on a le Doge. Alors le Doge qui nous a fait un magnifique pump. Il y a quelqu'un qui a partagé. On en parlait hier en live, que je disais qu'on allait avoir une belle bougie aujourd'hui. Finalement, ça a été le cas. On a cette trendline qui va être breakout par le haut. Donc je pense qu'on va encore avoir un mouvement par le haut pour le Doge. Ça m'étonnerait pas. Ça serait. Franchement, je pense que les gens qui ont gagné de l'argent dans le Shiba, maintenant, qu'est-ce qu'ils investissent? Ils investissent dans le Floki, dans le Doge. Donc ça m'étonnerait pas qu'ici on ait un petit mouvement, petite latéralisation et ensuite on breakout par le haut. Mais ça reste plutôt bullish ici pour le Dogecoin. D'ailleurs, Elon n'a toujours pas tweeté, ça ne serait tardé. On a le Elrond. Donc pour les gens qui sont rentrés pendant mon live hier, vous êtes normalement en profit de combien de pourcents? Attendez, par là autour. Ouais, 6-7%, donc ça c'est cool. On a eu une grosse mèche qui montait vachement haut, je ne m'attendais pas du tout à ça. Après on corrige un petit peu, ça m'étonne pas, le Bitcoin risque de corriger un petit peu. On est sur la sous par contre la MA200 ici en 15 minutes, donc à voir si on ne corrige pas vers ses anciens tops. Mais si on passe vraiment en grosse time frame, si ça veut bien, ici en daily, il n'y a pas photo, c'est super bullish ce genre de pattern, même c'est en 12 heures, je crois que c'est le plus propre. Voilà, c'est pas photo, c'est super bullish, donc maintenant ce qu'on attend c'est un up move, mais voilà, on n'est pas à l'abri de pourquoi pas faire un petit W avant de casser cette zone de résistance. On a le Gala qui est en train de former aussi un petit bottom, on est venu s'extirper, on a fait petite frayeur, on est passé en dessous, on a clôturé sous ses plus bas ici, donc clairement petite frayeur. Après ici on voit que ça commence à former un joli petit bottom qui est en train de se mettre en place. Donc ça ne serait tardé, on a clairement une grosse zone de résistance à venir chercher, donc c'est les anciens supports ici, donc c'est la zone des 0,08, on casse ça et je pense que voilà, on pourra venir clairement chercher un petit peu plus haut. Pour le Gala, si on arrive vraiment à casser cette EMA 200 ici en 4 heures plus la trendline, je pense qu'on risque d'avoir un rallye assez énorme sur ce fameux Gala. Ensuite, on va check donc le Luna qui est revenu sur cette borne basse ici. Je pense que maintenant on va pouvoir bel et bien monter, le bottom a bien été trouvé. Maintenant, direction le haut et je pense que voilà, on a un petit 23-24% à venir chercher, très sympa. On a le Matic qui continue sa montée, c'est parfait, il devient vraiment vertical, on confirme le gros W qui s'est mis là en place, c'est super. Maintenant à voir si on va faire un retest, je pense que si retest il pourra venir plus tard, mais là on peut encore pousser un petit peu pour pourquoi pas après soit latéraliser, soit faire un pullback, bref, plusieurs choses qui s'offrent à nous ici, on va juste peut-être zoomer. Est-ce qu'on peut considérer que ça c'est un pullback? Peut-être, ça c'est après, c'est avec le temps, on le verra, mais est-ce que ça, on considère que c'est comme un pullback si on était venu sur l'ancien top? À vous de voir, personnellement c'est vraiment 50-50 parce que c'est vraiment genre, on fait c'est vraiment du cafouillage, tac 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 tac, pour ensuite s'extirper par le haut, donc on peut peut-être estimer qu'on reviendra sans doute plus jamais sur cette zone. Ensuite, on a le Shiba, donc le Shiba, je suis en short dessus, j'ai réussi à le short, je l'ai short là-haut, pile poil là-haut, c'était assez simple. Bon, on avait mon indicateur qui m'a indiqué qu'on était sur un top et aussi en 1 heure, on avait ces deux petites languettes ici qui m'ont bien aidé à prendre mon short, on va pas se mentir. Et aussi j'ai tiré un Fibonacci, on était vers la zone des 0,786, très belle zone de short. Maintenant, ce qu'on a envie, c'est, en tout cas personnellement, vu que je suis en short et je pense que on ira chercher plus bas, on a fini ici cette vague de 4, donc maintenant on va corriger en A, B et puis C. Du coup la C, on viendra la chercher un petit peu plus bas, je sais pas trop encore où. Il faudra faire un décompte un petit peu plus précis que ce que je vais faire là. Voilà, on pourrait chercher la zone des 100%.
La zone des 5, 0, bon, il y a 4 0 avec le 5, peut être assez intéressant, voire chercher la EMA 200 ici en 1 heure. Donc voilà, mais ça reste plutôt assez intéressant. Pour moi, le M-Top est en train de se mettre en place. Bref, ça va continuer à mon avis à descendre. Ici, il ne faut pas se voiler la face. Si vous en avez, pourquoi pas prendre 2-3 profits. Après, on peut toujours avoir cette pattern qui se met en place. Après, moi, j'y crois pas trop, mais voilà, on peut toujours avoir un triangle de continuation ici. À voir si ça casse par le bas ou par le haut. Ensuite, le petit Solana, donc il n'a pas duré plus longtemps que ça, hein. Le pullback ici était instantané, c'était la mèche quoi, malheureusement. Je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont eu et ça repart instantanément. Donc maintenant, prochaine target pour le Solana, bah, c'est le nouvel ATH, hein. Il n'y a pas photo ici, on va sans doute venir chercher un nouvel ATH dans les jours à venir sans super facilement, je pense. Et ensuite, on a le TRX qui a bel et bien trouvé support sur cette EMA 200 ici en 12 heures, donc c'est super. Maintenant, ce qu'on attend pour ce fameux TRX, c'est un breakout de cette grosse trendline ici, après cette zone de latéralisation, un peu de mort cérébrale. Si on arrive à venir chercher par-dessus, ça pourra être super bénéfique. Donc voilà, on va repasser un petit coup sur le BTC, comme ça je vous refais un petit bilan rapide. Donc, joli bottom ici, d'ailleurs, mon indicateur encore, on en parle ou... Ouais, on n'est juste pas venu chercher, ok, on va rien dire. Alors, magnifique, pourquoi pour moi le bottom est trouvé, ici on tape un petit peu la tête, ça m'étonne pas, je pense qu'un petit retour vers la zone des 60 000 pour vraiment confirmer cette zone et ensuite repartir, ce serait vraiment super sain. Après, bien évidemment, il y a de la puissance, il y a des gens qui veulent acheter du BTC, ça peut sans doute largement péter par le haut. En tout cas, on a le Salvador qui a acheté 420 BTC. Et du coup, voilà. Je vous invite, si ça vous intéresse, à rejoindre donc ces deux groupes. Je mettrai les liens dans la description. Au moins, vous avez un groupe où on peut discuter. Les gens ils envoient comment on appelle ça, leur stratégie, leur position, etc. C'est toujours sympa. Moi, je suis souvent dessus. Et le groupe du canal. Et aussi, n'oubliez surtout pas, si vous voulez participer au concours, c'est super simple. Utilisez mon lien dans la description. Inscrivez-vous, faites un dépôt de 1 dollar et vous serez dedans. Tirage au sort le 31. Donc, c'est tout bientôt. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve à 20 h comme d'habitude en live. Venez nombreux, ça va être sympa, je pense. On va déjà commencer à attaquer cette stratégie des 10% parce que voilà, il y a moyen de, je pense, de changer la vie de plusieurs personnes si vraiment on fait les choses bien. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite déjà d'ores et déjà une excellente soirée et on se retrouve à tout à l'heure.